La prière guérit. Chapitre 1er. La prière établit dans le subconscient des prototypes mentaux. Il n'y a rien de difficile dans la prière. Quiconque lit ce livre et applique les principes qu'il énonce sera en mesure de prier efficacement pour lui-même et pour les autres. La vraie prière utilise l'universelle loi d'action et de réaction. La pensée est l'action naissante. La réaction est la réponse de l'entendement profond qui correspond à la nature de la pensée. Pensez le bien s'ensuivra. Pensez le mal s'en apparaîtra. Lorsque vous priez, vous implantez un certain prototype, une certaine image mentale dans l'entendement créateur universel qui accepte ce que consciemment vous croyez être vrai. La loi créatrice sait exactement comment transformer les pensées pour leur donner forme et va commencer d'exécuter les prototypes pensés qui lui sont donnés. Les effets se manifesteront en tant que forme, fonction, expérience ou événement. Voici quelques exemples de la prière efficace. Il crut en Dieu. Un article parut dans notre journal local au sujet d'un garçon, combattant de la guerre coréenne, qui fut miraculeusement sauvé d'une mort qui semblait certaine, en répétant les versets du 23e psaume. Les balles sifflaient autour de lui, tous ses camarades avaient été tués, ses genoux tremblaient tandis qu'il priait à haute voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit au bord des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Une paix intérieure, pleine de confiance, surgit en lui. Indemne, il fut conduit hors de danger. L'intelligence infinie qui l'animait avait répondu à sa prière pleine de foi et de confiance. Pensez à Dieu. Une dame âgée qui écoute régulièrement le programme radiophonique que je présente depuis 12 ans en Californie du Sud m'écrivit pour me dire qu'elle avait appris à prier en écoutant mes instructions sur la thérapeutique de la prière. Elle me dit qu'elle avait pris note de tout ce qui lui avait été enseigné au sujet de Dieu, que Dieu est intelligence infinie, incommensurable amour, omnipotence, sagesse infinie, beauté indescriptible, harmonie absolue, intelligence créatrice, qui a formé et vitalisé tous les organes de son corps. Chaque matin et chaque soir, pendant 5 ou 10 minutes, elle méditait tranquillement, tout à fait cessante, sur ses qualités et ses attributs de Dieu, silencieusement. Elle déclarait que ces vérités s'implantaient dans sa mentalité. En moins d'un mois, une tumeur dont elle souffrait disparut entièrement, ce qui fut confirmé par la radiographie et l'examen de son médecin. Cette dame ne traita pas directement sa tumeur, qui n'était autre que la solidification de ses pensées précédentes. À mesure qu'elle remplissait son esprit de déclaration de la vérité, un changement correspondant s'accomplit dans son corps. Elle continua de refaire ce qu'avaient fait ses pensées négatives, en pensant à Dieu et à son amour, ce qui finit par corriger son état. L'art de la prière. Si vous voulez devenir maître en l'art de la prière, commencez immédiatement à vous attacher mentalement et émotionnellement à une idée, à un projet ou à un but. Vous ne tarderez pas à voir l'évidence physique de la réaction psychique déclenchée par votre pensée. Cependant, ne cessez pas de prier dès les premiers signes. Continuez au contraire de prier avec la conviction que vous mettez en opération une loi mentale et spirituelle qui répond à votre activité mentale et qui vous maintient dans la paix. Souvenez-vous que toute idée sur laquelle vous méditez et dont vous sentez qu'elle est vraie,
incube dans votre esprit subconscient et s'exprime dans votre vie. Savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites vous donnera foi et confiance dans votre vie spirituelle. La prière, un changement d'état d'esprit. En priant, vous transformez votre état d'esprit en découvrant ce qu'est la vérité et votre esprit se met à se conformer à cette vérité. La prière nous révèle cette vérité que Dieu est suprême et omnipotent pour résoudre tous les problèmes humains. Quelle que soit la difficulté qui vous fait face, si compliquée que soit une situation, la prière peut emmener une solution harmonieuse et ordonner vos affaires selon l'ordre divin. La prière n'est point le fait de demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas davantage un effort pour changer sa volonté. La prière ne fait que transformer les conditions de votre propre esprit. La prière n'est point une timide supplication envers Dieu située dans l'espace, afin qu'il accorde une faveur. C'est un effort positif de l'homme qui agit dans la croyance et la confiance fervente en ce que Dieu, qui est intelligence infinie, va répondre conformément à la nature des pensées qu'incarne l'esprit conscient. La réponse à la prière est dans le propre esprit de l'homme, lorsqu'il est centré sur la vérité. Il vous est fait selon votre foi. La prière est la pratique de la présence de Dieu dans votre vie et dans toutes vos affaires. C'est la croyance en ce que Dieu est là et vous êtes et en ce qu'il parle toujours à travers vous. Vous priez chaque fois que vous pensez à Dieu et à son amour et à sa sagesse et lorsque vous vous sentez unis à lui. De même, vous priez lorsque vous lisez ou méditez les vérités spirituelles de la Bible ou de quelques autres livres spirituels. Bien des personnes prient en déclarant silencieusement, tout en allant à leurs affaires, que Dieu les guide, les dirige, qu'il agit à travers elles à tout instant et qu'il veille sur elles partout où elles se trouvent. On dit souvent que la prière est la pratique de la présence de Dieu, ce qui signifie qu'en priant, vous prenez conscience de ce que l'intelligence et la sagesse de Dieu agissent à travers vous pour produire la solution harmonieuse d'un apparent problème. Cette attitude d'esprit transforme la difficulté en harmonie. Vous pouvez pratiquer la présence de Dieu en accomplissant toutes choses du point de vue de la règle d'or. Petit 1. Faites à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fît. Et de la loi d'amour. Dieu répond. L'action sage suivra les sages pensées. La pensée sage, c'est de savoir que Dieu, l'intelligence infinie, vous guide dès maintenant et qu'il connaît la réponse dont vous avez besoin. Par conséquent, vous affirmez hardiment que vous connaissez cette réponse. Avant qu'il m'appelle, je répondrai. Lorsque vous priez pour recevoir la réponse à votre problème, il serait insensé de négliger de faire ce que le bon sens commande. Faites donc les démarches nécessaires. Demandez la direction divine et vos pas seront dirigés et gouvernés par la sagesse divine, qui est la croyance dominante de votre esprit. Dans la prière, votre pensée établit le contact avec la présence divine qui vous habite. Lorsque vous avez fait cela consciemment, vous faites appel à la sagesse, à la puissance et à son intelligence infinie pour résoudre les diverses difficultés, les discordes de votre vie, dans l'ordre des problèmes les plus pressants. Pour recevoir la réponse à tous vos problèmes, il convient de sentir, d'être convaincu que Dieu en vous ne connaît que les réponses. Et parce que cela est vrai, vous recevrez la réponse et vous vous souviendrez de cette vérité. Dieu ne faillit jamais.
Ce que signifie la prière. La Bible dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Jean 4, 2.24. Adorer signifie donner suprême attention. Cela veut dire que vous donnerez suprême allégeance, loyauté et dévouement à l'esprit qui vous habite. Le reconnaissant pour puissance suprême, cause et substance de toute chose, l'esprit est sans face, sans forme, sans âge. Le concept puéril d'un Dieu grand-père habitant les cieux, assis sur un trône céleste, doit faire place à la connaissance de ce que Dieu est, entendement et esprit, qui vous aime et vous soutient. Dieu est vie. Nous ne voyons point la vie, mais nous sentons que nous sommes vivants. Le bien et le mal dont nous faisons l'expérience sont le résultat des rapports personnels que nous entretenons au moyen de notre pensée avec le principe de vie, qui est à jamais intègre, pur et parfait en lui-même. Prenez bien garde de ne point donner pouvoir aux choses créées et aux effets. Allez à la cause de toute chose, l'esprit qui demeure en vous. Cet esprit Dieu est conditionné dans votre vie selon la nature de votre pensée. Il n'y a qu'un seul principe créateur, et il coule éternellement à travers vos prototypes mentaux, vos images mentales. Voilà pourquoi vous créez vous-même toutes les expériences, tous les événements et toutes les conditions de votre vie, d'après votre propre image et à votre ressemblance. Ceci est la base de toute prière, que nous nous servions consciemment ou non de cette loi. Ne vous laissez pas induire en erreur parce que la Bible dit « lui » et « il » en désignant Dieu. Dans l'Antiquité, les mystiques hébreux disaient « ce » lorsqu'ils parlaient de Dieu. Ce, petit 1, l'auteur dit « il », pronom impersonnel, intraduisible. Mais cette coutume fut abandonnée par la suite parce qu'elle semblait irrévérencieuse envers le Père de toutes choses. Il y a au moins 76 noms dont se sert la Bible pour désigner Dieu, mais tous ces noms représentent les qualités, les attributs, les caractéristiques et les puissances de Dieu. Les postures, etc. Dans certaines parties du monde, les gens pratiquent une discipline rigide du corps, des exercices respiratoires, de la gymnastique, s'astreignant à des postures particulières et absurdes. Il est absolument inutile de se prosterner, de faire des génuflexions devant la loi créatrice. Ce principe de vie ne respecte pas les personnes. Nous ne pouvons ni le cajoler, le soulager ni le flatter. Il est loi impersonnelle. Pour ce qui est d'atteindre à la confiance dans la puissance de la prière, toute forme de gymnastique physique et de posture ne sont que perte de temps et d'effort et ne conduisent à rien. Petit 2, à moins que ce ne soit à la détente sans laquelle on ne peut efficacement prier. Le chemin qui mène à Dieu est toujours et uniquement à travers l'esprit et le cœur, et non pas par le moyen du corps. La prière est efficace à cause du désir sincère de l'âme de s'unir à Dieu et de reproduire ses qualités, ses attributs, ici même et maintenant, afin d'être en mesure de dire, tel le disait Job, bien qu'étant dans la chair, je vois Dieu. Ainsi, selon la sagesse de l'univers, l'homme établit des prototypes constructifs dans ses affaires et dans son corps en priant et en aspirant à réaliser dans sa propre vie la perfection de Dieu. Ce processus est un moyen instinctif, naturel. Le juste pense juste
et agit en accord avec les bonnes impulsions que la pensée engendre.